Bonjour, nous allons finir de lire le chapitre 4 de l'évangile de Jean à partir du verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun n'osa lui demander « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient les uns aux autres « Quelqu'un lui a apporté peut-être à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs, qui déjà sont blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Cette partie du texte est fort intéressante. Les disciples arrivent, et on voit que, comme Nicodème, comme cette Samaritaine, ils sont décalés avec Jésus. Jésus est trop spirituel, pour eux et pour nous. Il ne pense même pas à manger, tellement il est passionné par cette mission que lui a donnée le Père. Cette mission d'apporter cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour chacun. Qu'on soit samaritain, qu'on soit juif, qu'on soit maître de la loi ou qu'on soit une femme qui a une vie pas très orthodoxe. Tous ont besoin de la présence de Dieu dans leur vie, de son esprit et de sa vérité. Cette femme va être le vecteur essentiel pour que l'ensemble de la ville dans laquelle elle habite entende parler de l'Évangile et vive une nouvelle vie. Quel changement incroyable! Cette femme complètement isolée, complètement marginalisée dans cette ville, va devenir le vecteur que Jésus va utiliser pour atteindre l'ensemble de la ville. C'est très intéressant. Quand nous laissons Dieu agir dans nos vies, au lieu même de nos échecs, il vient travailler et renverser complètement la perspective. Là où nous étions médiocres, nous devenons excellents. Cette femme communique bien, au point qu'ils sont convaincus et viennent voir Jésus. Bien sûr, la parole de Jésus va asseoir et densifier leur conviction. Mais ils ont cru d'abord à cause de ce que cette femme a dit. L'enthousiasme se communique. L'enthousiasme, je l'ai reçu du Christ et j'essaye de te le communiquer au travers de ces études. Mais si tu es enthousiaste en face de ce que la Bible, cet évangile dit, alors communique-le aussi autour de toi. Tu vas me dire, je ne connais pas bien la Bible, je ne suis pas disponible, je ne suis pas libre. Et puis, si on me pose des questions, bien sûr, il y a plein de raisons de ne pas communiquer l'évangile. Surtout que nous avons toujours du mal, parfois, à répondre aux questions qu'on nous pose. Mais cette Samaritaine n'a pas attendu. Elle ne connaissait pas tout, mais déjà elle pouvait communiquer cette vitalité, cet enthousiasme que Jésus-Christ lui avait communiqué. Et au travers d'elle, plein de Samaritains, plein de gens de son village
qu'il a méprisés auparavant, ont compris. Ont compris ce que Jésus voulait leur communiquer. Il y a beaucoup d'humour dans ce texte. Alors que cette femme samaritaine a compris, que les Samaritains eux-mêmes ont compris, les disciples et Nicodème sont toujours en train de se gratter la tête et cherchent encore à comprendre. C'est peut-être l'humour que l'Église est appelée à vivre. Des nouveaux venus, peut-être, nous devanceront, comprendront plus vite que ceux qui sont dans l'Église depuis très longtemps. Or, il ne faut pas mépriser l'Église, ni les disciples, ni Nicodème. C'est l'humour de Dieu, l'humour de Jésus-Christ, qui aime bien se révéler auprès des gens que nous avons d'abord méprisés. Nous allons finir le chapitre 4 de cet évangile la prochaine fois. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée.